Hollywood adore nous vendre du rêve, mais parfois, ce rêve se transforme en cauchemar industriel. Imaginez, des budgets colossaux, des effets spéciaux à gogo, des héros destinés à marquer l'histoire. Et pourtant, au lieu d'exploser le box-office, ces films explosent tout court. Green Lantern et John Carter, c'est l'histoire de deux blockbusters conçus pour être des succès monumentaux, mais qui ont fini par s'écraser aussi violemment qu'une fusée sans pilote. Green Lantern 2011, l'un des plus grands flops de l'histoire des super-héros. Green Lantern, ce film qui devait lancer une nouvelle ère pour les super-héros de DC, mais qui a fini par devenir une masterclass en matière d'échecs cinématographiques. Sorti en 2011, réalisé par Martin Campbell, oui, le gars qui nous a offert Casino Royale, allez comprendre. Ce blockbuster avait tout pour réussir, un budget astronomique de 200 millions de dollars, un acteur populaire en la personne de Ryan Reynolds et un des univers les plus riches de DC Comics. Et pourtant, le film a été un tel naufrage qu'il a enterré une franchise avant même qu'elle ne puisse exister. Retour sur le crash spectaculaire de Green Lantern, le film qui aurait mieux fait de rester dans la lanterne. Dès le départ, Green Lantern était un projet ambitieux, peut-être trop. Warner Bros. Voulait créer son propre Iron Man et poser les bases d'un DC Extended Universe avant même que Man of Steel ne soit sorti. L'idée ? Introduire Hal Jordan, pilote de chasse devenu un membre du Green Lantern Corps, une police intergalactique au pouvoir démesuré, grâce à un anneau magique capable de matérialiser tout ce que l'imagination de son porteur peut concevoir. Jusque-là, tout va bien. Mais entre un script bancal, des effets spéciaux qui ont mal vieilli dès leur sortie, et un méchant qui ressemble à un testicule géant, oui, on parle bien de Parallax, le film a rapidement viré au ridicule. L'histoire suit Hal Jordan, joué par Ryan Reynolds, un pilote arrogant mais talentueux, qui découvre un jour un extraterrestre mourant, Abin Sur, qui lui confie un anneau et un costume qui ressemble à une combinaison de plongée en CGI ratée. Hal apprend alors qu'il fait partie d'une élite intergalactique et qu'il doit affronter un ennemi redoutable, Parallax, un nuage de fumée jaune avec une tête de monstre et une voix menaçante, mais c'est à peu près tout. Entre-temps, on a aussi un vilain secondaire, Hector Hammond, un scientifique qui ressemble de plus en plus à un ballon de baudruche à chaque scène. Son arc narratif est censé être tragique, mais en réalité, il passe son temps à crier, à souffrir et à jalouser Hal Jordan pour avoir conquis le cœur de Carol Ferris, Blake Lively, qui sauve ce qu'elle peut du film. Le problème, c'est que l'histoire est bourrée de clichés. Hal Jordan passe la moitié du film à douter de lui-même avant de finalement dire « Ok, je suis un héros » dans le dernier acte. Les gardiens de l'univers, ces petits bonhommes bleus censés être les plus sages de l'univers, sont complètement inutiles. L'ennemi final, Parallax, est vaincu en 5 minutes avec une astuce digne d'un jeu vidéo en mode facile. Et puis, le costume, parlons-en. Qui, chez Warner Bros, a validé cette horreur en CGI ? L'idée de faire un costume entièrement en images de synthèse était ambitieuse. Mais le résultat donnait l'impression que Ryan Reynolds flottait dans le vide. Son masque, en particulier, semblait avoir été dessiné avec Paint. Avec un budget de 200 millions de dollars, Green Lantern devait exploser le box-office. Mais au lieu de ça, le film n'a rapporté que 219 millions de dollars dans le monde entier. Une catastrophe financière pour un film de cette ampleur. À titre de comparaison, Iron Man, 2008, avait coûté 140 millions et rapporté 585 millions. Mais le pire, la critique a été sans pitié. IMDb, 5,5 sur 10, Rotten Tomatoes, 26% d'avis positifs, Metacritic, 39 sur 100. Les fans n'ont pas été tendres non plus. Beaucoup ont critiqué la faiblesse du scénario, les effets spéciaux douteux et le manque total d'ambition dans la mise en scène. Green Lantern avait tout d'un film générique sans âme et surtout sans l'étincelle qui fait qu'un super-héros reste dans les mémoires. Warner Bros. Espérait faire de Green Lantern une trilogie et un pilier du futur DCU. Une scène post-générique teasait même Sinestro, l'un des plus grands ennemis de Green Lantern, en train de mettre l'anneau jaune du pouvoir, mais personne n'a eu envie de voir la suite. Face au bid commercial et critique, le studio a immédiatement enterré le projet de Green Lantern 2. Ryan Reynolds, lui-même, n'a pas caché son mépris pour le film. Il a souvent plaisanté dessus dans ses interviews et Deadpool 2016 n'a pas hésité à enfoncer le clou avec plusieurs blagues à ce sujet, notamment celle où Deadpool demande « Ne me faites pas un costume vert et surtout pas en CGI ». Green Lantern est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire avec une adaptation de comics. Trop de CGI raté, un scénario fade, des personnages peu mémorables, un méchant sans charisme, une réalisation sans âme.
Aujourd'hui, DC prévoit un reboot avec la série Lanterns sur HBO Max et un nouveau film Green Lantern Corps dirigé par James Gunn et Peter Safran. Espérons que cette fois-ci, ils éviteront de transformer Hal Jordan en même vivant. En attendant, Green Lantern 2011 restera dans l'histoire comme l'un des plus gros flops du cinéma de super-héros. Et qui sait, peut-être que quelque part dans l'univers, un extraterrestre a vu ce film et s'est dit, finalement, Thanos n'avait peut-être pas tort. John Carter 2012. Le naufrage à 250 millions de dollars de Disney. Si vous cherchez un exemple parfait de comment brûler un budget colossal pour un résultat catastrophique, ne cherchez plus. John Carter est là. Ce film, qui devait être le début d'une trilogie épique pour Disney, s'est transformé en un des plus gros flops de l'histoire du cinéma. Avec un budget de 250 millions de dollars, et encore certaines sources parlent de 300 millions, des ambitions dignes de Star Wars et une adaptation d'un classique de la science-fiction, tout semblait réuni pour un succès. Sauf que, non, John Carter s'est craché au box-office avec une violence inouïe, laissant Disney avec une perte estimée à 200 millions de dollars. Retour sur un désastre cinématographique intergalactique qui a fait plus de victimes que la guerre des clones. À la base, John Carter est l'adaptation du roman Une princesse de Mars, écrit en 1912 par Edgar Rice Burroughs, le papa de Tarzan. L'histoire suit un ancien soldat de la guerre de sécession, John Carter, qui se retrouve mystérieusement transporté sur Mars, appelé Barsoom par ses habitants. Grâce à la gravité plus faible de la planète, il développe une super force et devient un guerrier légendaire dans une guerre entre différentes civilisations extraterrestres. Dit comme ça, c'est plutôt cool, non? Une aventure spatiale épique avec des batailles grandioses, des créatures impressionnantes et une romance héroïque. Le problème, c'est que l'industrie du cinéma avait déjà pillé John Carter depuis des décennies. Star Wars, Avatar, Dune, Les Gardiens de la Galaxie, tous ont repris des éléments du roman original. Résultat, le film qui aurait pu révolutionner la SF il y a 50 ans donnait maintenant l'impression d'être une copie sans saveur de ses propres descendants. Et ce n'était que le début des problèmes. Le film met en scène Taylor Kitsch, un acteur prometteur qui venait de jouer Gambit dans X-Men Origins. Wolverine, déjà un mauvais signe. Malheureusement, son John Carter manque de charisme et il passe la moitié du film à faire la tête d'un gars qui regrette d'avoir signé son contrat. Le scénario, lui, est un chaos narratif, un début interminable sur Terre avec une voix off inutile, une téléportation sur Mars qu'on comprend à peine, une guerre intergalactique avec des factions dont on oublie le nom dès la scène suivante, une romance forcée avec la princesse Deja Torres, interprétée par Lynn Collins qui fait de son mieux. Un méchant fade, Dominic West alias le type qui joue toujours des méchants moyens. Des flashbacks mélodramatiques qui ralentissent tout. Et puis, les Tarks, ces extraterrestres verts à 4 bras. Ils sont censés être impressionnants, mais leur design CGI leur donne plus l'air de figurants échappés d'un jeu vidéo PS3. À tout ça s'ajoute une campagne marketing désastreuse. Disney a fait une erreur fatale, le titre du film. Initialement prévu sous le nom John Carter of Mars, il a été réduit à John Carter car les dirigeants pensaient que le mot Mars ferait fuir le public après le flop de Mission to Mars 2000 et Mars Needs Moms 2011. Résultat, personne ne comprenait de quoi parlait le film. Les affiches montrèrent juste un mec torse nu avec une lueur rouge, génial pour attirer les foules. Disney espérait au moins 600 millions de dollars au box-office pour rentabiliser l'affaire. Mais John Carter a rapporté seulement 284 millions, dont à peine 73 millions aux États-Unis. Pour un film qui a coûté 250 millions, c'est une catastrophe industrielle. Les critiques étaient partagées, mais beaucoup ont reproché au film son rythme lent, son scénario confus et son manque d'identité. Ce n'était ni Star Wars, ni Avatar, ni Gladiator. Juste un blockbuster fade perdu dans l'espace. Pire encore, Disney a licencié plusieurs cadres après ce fiasco. Le film a coûté tellement cher qu'il a mis en péril le studio pendant un temps, au point que la direction a décidé de racheter Lucasfilm et relancer Star Wars pour compenser les pertes. Oui, John Carter a échoué si fort que Disney a préféré investir 4 milliards de dollars dans Star Wars plutôt que de tenter une suite. Pourquoi ça a floppé? Plusieurs raisons expliquent partout l'échec monumental de John Carter. Un budget hors de contrôle, 250 millions pour un premier film, c'était suicidaire. Même Avatar avait coûté 237 millions, mais James Cameron savait ce qu'il faisait. Un manque d'identité. L'histoire a inspiré Star Wars, Avatar et Dune. Mais le film semblait être un remix fade de ces franchises, sans rien d'original à offrir.
À l'origine, John Carter devait être une trilogie avec des suites intitulées Gods of Mars et Warlord of Mars. Le réalisateur Andrew Stanton, qui venait de Pixar, Wall-E, le monde de Nemo, avait prévu une grande saga intergalactique. Mais après le flop du premier film, Disney a immédiatement annulé tous les plans. Depuis, John Carter est devenu un cas d'école en matière de gestion désastreuse d'un blockbuster. Le film a même développé une petite communauté de fans qui estiment qu'il a été injustement boudé. Mais soyons honnêtes, il était condamné dès le départ. Le Titanic du cinéma de science-fiction John Carter est la preuve que même un film avec un budget colossal et une histoire de base intéressante peut se planter s'il est mal vendu et mal exécuté. Aujourd'hui, il reste un symbole du gâchis hollywoodien, au même titre que Green Lantern ou The Lone Ranger. Peut-être qu'un jour, quelqu'un osera retenter une adaptation du roman de Burroughs, mais en attendant, John Carter restera l'un des plus gros beats de l'histoire du cinéma. Et quelque part, dans une galaxie lointaine, un producteur hollywoodien regarde ce film en se disant « Bon, au moins, on a évité ça avec Dune ».